Paix et joie. Paix et joie. Vous savez, la paix ne peut pas venir d'un mauvais esprit. La joie ne peut pas venir de l'esprit mauvais. La paix et la joie sont les fruits de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Heureux sommes-nous qui avions accepté aujourd'hui, avec notre frère, le Père Billet, et autour de lui, tous ses frères et sœurs de cette pastorale du Saint-Esprit qui nous donne l'occasion aujourd'hui de rendre hommage et d'adorer cette troisième personne, la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Je lui dis merci et merci à tous nos frères et sœurs qui l'accompagnent, qui le soutiennent. Je dis un grand merci au frère Ézéchiel qui nous a exhortés et qui a beaucoup parlé de joie. La joie ne peut venir que de Dieu. On nous dit qu'un saint triste est un triste saint. Donc un chrétien qui est triste est un triste chrétien. Malgré les épreuves, les difficultés, nous devons pouvoir conserver cette joie qui nous vient de Dieu. Et il y a cette chanson du Renouveau que j'aime bien. La joie que tu m'as donnée, c'est pour toujours. La paix que tu m'as donnée, c'est pour toujours. L'amour que tu m'as donné, l'amour que tu m'as donné, et c'est pour toujours. De toujours à toujours, personne ne peut nous l'arracher. Alors mes frères, mes sœurs, le thème qui a été choisi pour nous, c'est que le Christ habite en vos cœurs par la foi. C'est tiré de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 3, verset 17. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Et cela rejoint bien le thème de cette année, que la foi soit visible dans notre vie personnelle et dans la communauté ecclésiale en Église. Alors cette phrase me renvoie à qui? À Saint Paul. Surtout quand Saint Paul dit, désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors c'est une phrase très forte. Alors vous et moi, nous sommes des chrétiens, nous sommes branchés sur le Christ de par le baptême que nous avons reçu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Branchés sur le Christ, nous sommes un autre Christ. Alors désormais, en écoutant Saint Paul qui nous dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ Jésus qui vit en moi. Et ce n'est pas faux. Cela veut dire, concrètement, et nous réfléchissons un peu, donc mes yeux là, quand je regarde la nature, quand je regarde mon frère, ce n'est plus mes yeux, mais c'est les yeux de Christ. Je regarde l'autre qui est en face de moi avec les yeux de Christ. Alors, essayons de parcourir, suivant le Christ Jésus, durant sa vie sur la terre, dans sa mission d'évangélisation, comment il regarde les autres. Mais quand Jésus-Christ se regarde, cette femme, par exemple, surprise en flagrant délit d'adultère, que faisaient les autres? Les autres, ils avaient des gros cailloux, prêts à la lapider, parce que c'est notre loi qui dit cela. Une telle femme surprise en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort suive. Alors, ils étaient prêts, avec leur loi, avec les gros cailloux, avec les grosses pierres, on va la tuer. Aujourd'hui, c'est sa mort, elle verra. Heureusement que cette femme rencontre Jésus, rencontre le regard de Jésus. Et Jésus va croiser le regard de ces personnes. Il y avait des vieux dans ce groupe-là, des très vieux même. Il y avait certains cailloux qui étaient plus lourds qu'eux-mêmes, mais ils réussissaient à les prendre parce que pour eux, il faut tuer cette femme-là. Et quand Jésus-Christ se relève, il les interpelle. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Voilà le regard de Jésus, mes frères, mes sœurs. Dieu qui habite en nous, le Christ qui habite en nous. Donc désormais, nos yeux ne sont plus nos propres yeux, mais les yeux du Christ. Or, les yeux du Christ ne condamnent pas. Ce n'est pas celui qui est là, voici cette pécheresse, cette femme surprise en flagrant d'adultère, nous devons la tuer. Et nous prenons des pierres contre elle. Les pierres contre elle, c'est toutes ces paroles blessantes, tout ce regard haineux contre une personne surprise en flagrant de péché, en flagrant délit d'adultère.
et Jésus-Christ. Je leur dis, celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la pierre. Bien sûr, ils sont revenus à eux-mêmes. Chacun s'est dit, mais moi-même, je viens de commettre ce péché, on ne m'a pas vu. C'est la femme qu'on voit toujours. Elle n'était pas seule, elle était avec un homme. Et l'homme, il était où? Il faut aller jusque-là, il faut réfléchir. Là. L'homme, il était où? Elle n'a pas commis le péché seul, non? Le péché d'adultère, c'est avec un homme. Où était-il? Et pourquoi la loi n'attrape pas aussi cet homme-là? Et voilà que Jésus va continuer sa route grâce à Jésus, grâce au regard de Jésus sur cette pauvre femme. La femme va être libérée puisqu'il laisse les pierres et l'évangile nous dit qu'ils sont partis un à un en commençant par les plus vieux. Et le regard de Jésus croise cette pauvre femme. Femme, personne ne t'a condamné. Moi, Jésus, je ne te condamne pas. C'est les autres qui veulent te condamner. Va désormais, ne pêche plus. Voilà ce que nous devons pouvoir faire. En nous arrêtant là, pour nous qui sommes venus à cette célébration en l'honneur de l'Esprit Saint, voilà l'œuvre de l'Esprit en nous. L'Esprit nous pousse à voir le regard du Christ Jésus sur mon frère, sur ma sœur, quand d'autres personnes sont prêtes à lapider cette femme. Moi, j'entends des choses qui me font très mal. Il a eu ce qu'il voulait. Hein. Maintenant, il a le sida, c'est très bien fait pour lui. Et j'étais choqué d'entendre un homme, un soi-disant homme de Dieu, à la télévision ivoirienne. Mais c'est le sida, c'est la malédiction que Dieu a menée sur ceux et celles qui ont une mauvaise vie là. C'est bien fait pour eux. Je l'ai entendu. Il ne peut pas dire que je ne l'ai pas vu. Je l'ai même vu. Voilà comment on jette les pierres aux autres. Il a cherché ce qu'il veut. Celui ou celle qui possède Dieu en lui, qui se laisse habiter par le Saint-Esprit, son regard n'est pas un regard de condamnation, hein, mais un regard aimant, de compassion. Suivant Jésus-Christ, quand il rencontre Zachée, ceux qui étaient là se disent, voilà le coup là. Il est tellement pécheur que sa taille même le trahit. Le poids de ces péchés-là l'ont rendu très court. Sa vie est courte, sa taille est courte, le voici. Et lui aussi veut voir Jésus. Certains disaient ça. Hein. Lui aussi veut voir Jésus. Puisqu'il y avait des grands devant lui. Il ne pouvait pas le voir, mais Zachée, il est très intelligent. Hein. Il s'est dit, tiens, il y a un sycomore, je vais monter dessus pour le voir. Et c'est ce qu'il fait. Et quand Jésus passe, il croise son regard. Pendant que les autres le condamnaient, qu'est-ce que Jésus dit? Zachée, descends, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Le Seigneur veut demeurer chez nous. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les justes, ceux qui se disent justes, vous savez nous, mais les pécheurs, les malades. Et le Seigneur est venu pour nous. Vous voyez, quand le Seigneur habite en nous, et Saint Paul dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Au nom de notre foi en Jésus-Christ, de par notre baptême, Dieu habite en nous et nos yeux donc doivent être désormais des yeux compatissants. Ce n'est pas ceux qui condamnent, ceux qui sont prêts à écraser, ceux qui sont prêts à jeter des pierres sur d'autres, mais plutôt un regard compatissant, un regard aimant. Ça valorise. Hein? Ça valorisait cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, ça valorisait Zachée et le Christ vient habiter avec lui. Nous sommes interpellés, mes frères, mes sœurs, nous qui sommes venus à cette célébration en hommage à l'Esprit Saint, de demander au Seigneur de faire en sorte que désormais, moi qui suis prêt à condamner, à juger, on a des yeux, comme dit la chanson, des regards revolver qui tuent. Nous avons le regard qui tue, c'est pas sur le plan de l'amour là, érotique là, mais vraiment sur le plan de Dieu qui nous regarde avec un regard aimant. On le voit très bien chez l'enfant prodigue. Son frère aîné dit, voilà, ton fils que vois-tu est parti dilapider tous nos biens, tes biens avec des filles, là il revient, tu l'accueilles. Dieu nous aime. Il a toujours un regard compatissant sur nous, mes frères, mes sœurs. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu en nous. Voilà ce que fait Jésus-Christ quand nous acceptons qu'il vive en nous. Alors, si le Christ est en nous, si le Christ habite en nous, à nos paroles ne vont plus être nos paroles à nous, ce sera les paroles du Christ lui-même. Mais comment se fait-il que tu es chrétien
Tu te dis que le Christ habite en toi et constamment, quand tu ouvres la bouche, c'est pour médire les autres. Médire, ça veut dire quoi? Mal dire. Mal dire des paroles blessantes sur l'autre. Or, le Seigneur, quand il parle, c'est des paroles de bénédiction. Le Seigneur Jésus, quand il ouvre la bouche, c'est toujours pour bénir. C'est pas pour médire, c'est pas pour maudire. Toujours pour bénir. Donc, dans le sens du bien. Alors, le Seigneur t'attendait dans cette église de Notre-Dame de la Tendresse pour te parler à toi et à moi aussi, prêtre. C'est bien beau de se mettre en haut, de s'adresser aux gens, comme si on n'est pas interpellé. Je suis le premier interpellé. Hein. C'est pas parce que je suis prêtre que forcément je vais aller directement au ciel. Il faudrait que je vive ma vie de prêtre engagé, uni au Christ. Comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Alors comment se fait-il que chaque fois que tu ouvres la bouche, et surtout quand tu es dans ton salon de coiffure, c'est toujours pour parler mal de ton mari. Quand tu es dans ton maquis avec d'autres, c'est pour mal parler de ton épouse. Alors que vous êtes unis, vous ne formez qu'un. C'est toujours pour mal parler de ton frère, sorti du même ventre que toi, parce que tu es jaloux de lui. C'est toujours pour mal parler de ta voisine, et vous êtes dans le même quartier, dans la même commune, peut-être dans la même CEB. Mes frères, mes sœurs, voilà les conséquences. Si nous acceptons que le Christ habite en nous, que son esprit reçu au jour de notre baptême habite en nous, désormais quand nous ouvrons la bouche, nous devons nous interroger, est-ce que ce que je suis en train de dire vient de l'Esprit Saint qui habite en moi ou de l'esprit mauvais? Parce qu'il est aussi là pour nous inspirer des paroles blessantes, des paroles guerrières, mortifères, des paroles qui portent la mort. Alors si le Christ habite en moi, mes mains seront plus, mes mains à moi, c'est les mains du Christ. Je veux prolonger le Christ Jésus ici dans ma vie, dans mon foyer. Ce n'est plus des mains pour détruire, hein. Ce sera pour construire. Des mains pour soutenir celui qui n'en peut plus sur le chemin de la vie. De mon frère, du courage, on y va. On va aller ensemble. Le Christ est là et on le soutient. Les plus forts doivent soutenir les plus faibles. Et le Seigneur Jésus, le bon berger, faisait ainsi. Il allait vers la brebis égarée pour la chercher. Les mains du Christ soutiennent. Ce n'est pas des mains pour écraser. Malheureusement, quelquefois, nous écrasons les autres avec nos titres. Lui, il a quel diplôme? Il a quel argent? Il a quel bien? Moi, j'ai tout. Et on écrase les autres. Les mains du Christ, c'est pour relever. C'est pour soutenir. C'est pour construire et bâtir. On pourrait continuer. Alors, si le cœur qui bat en moi, si le Christ, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, donc mon cœur, on pourrait prendre toutes les parties de nos corps. Puisque Dieu habite en moi, mon cœur alors sera un cœur aimant. Ce n'est pas un cœur où j'alimente la rancune, où j'alimente le venin qui porte la mort. C'est un cœur qui aime, un cœur qui est prêt à pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner, hein. C'est vrai, quand j'écoute les gens, nous sommes à la réconciliation, oui, pardonnez, oubliez tout. Mais alors, je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils disent. Alors souvent, des personnes devant les caméras, là, ils parlent. Ah, ils parlent bien. Et il faut oublier tout. Il faut pardonner. Écoutez, mes frères, mes sœurs, il faut avoir connu la souffrance imposée par des personnes pour voir ce que c'est que la rancune, hein. Comment pardonner à celui qui a voulu ma mort? Je bénis Dieu. Hein. En cette nuit où je revenais de la radio Espoir pour la réconciliation, je parlais de la réconciliation, la gaieté en train de s'installer à Abidjan. Je dis le temps que les évêques parlent. Et j'espère qu'ils m'écoutent, nos évêques réunis. Ils n'ont pas assez parlé. Et ce n'est pas parce que je sais qu'on m'écoute à travers Radio Espoir, ils conservent ce que nous disons. Ils n'ont pas assez parlé. Et vite parlé, on tuait déjà beaucoup. Et moi, j'ai décidé d'aller à Radio Espoir. J'ai parlé, cette émission encore là, bien enregistrée. Les gens ont entendu, ils m'ont suivi. Ils disent cette nuit, c'est à moi aussi, ta grande gueule là, tu parles beaucoup. Ils ont tiré en rafale. C'est pas un coup de fusil qu'on prend, bon, on a raté, on reprend, on charge, bon, mais c'est des fusils de guerre. Ils étaient deux. Je vois encore, je croise leur regard encore méchant. Pour eux, j'étais mort. Mais c'est pas facile de pardonner. Quand j'ai laissé la photo là-bas à l'entrée de notre paroisse, c'est pas tellement pour moi me montrer. Ah,
Avec Jean-Paul II, c'était pour montrer ce lien. Jean-Paul II, on a tiré sur lui. Et surtout son cœur qui dit, je pardonne à ce frère qui m'a pardonné, à Liaka, je pardonne à ce frère qui m'a frappé. Et c'est cette phrase-là. Quand je sortais du coma et que je partais à la salle d'opération, j'avais mon chapelet au poignet, ce chapelet qui me suit partout, et je disais ce chapelet pour ces deux-là qui pensaient m'avoir tué. Je dis, Seigneur, s'ils ne sont pas morts, que désormais, quand ils vont prendre le fusil, c'est pour aller à la chasse, pour chasser le gibier, pour manger avec leur famille et être en bonne santé, pas pour tuer. C'était ma prière, mais je leur pardonne du fond du cœur. Je les ai vus, je ne connais pas. Je ne peux pas aujourd'hui dire c'est un tel, un tel. Je n'ai pas besoin de le savoir, Dieu seul sait, mais je leur pardonne du fond du cœur. Ce n'est pas facile. Dans cette crise, beaucoup vous avez perdu des hommes, des biens. En une nuit de sauvagerie, en une nuit de haine, nous avons détruit beaucoup. Et ce n'est pas facile. Surtout pour ceux et celles qui ont tout perdu. Des frères et sœurs qui aujourd'hui sont exilés. Notre prière, c'est qu'ils reviennent tous. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous voulons le bâtir ensemble. Il faut le dire. C'est ma prière. Il faut avoir ce cœur qui aime. Pas de haine encore. Ne dormons pas que le soleil ne se couche point sur notre colère, mes frères, mes sœurs. Le Christ habite en nous. Vous voyez ce que fait l'Esprit Saint. Et si nous sommes venus lui rendre hommage, voilà ce qu'il nous dit, à moi et à toi. Puisque ton cœur doit être désormais le cœur du Christ qui bat en toi. Et le Christ a pardonné. Regarde-le sur la croix. Ne me dis surtout pas que le Christ était Dieu. Si, il est Dieu, vrai Dieu, mais il faut tenir l'autre bout, vrai homme. Qui a vu Dieu pour cracher sur lui? Qui a vu Dieu pour le transpercer? C'est un esprit Dieu. Mais ce Dieu s'est fait chair. Il n'a pas fait semblant, donc il a souffert. Donc comme homme, il a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut un cœur de Dieu pour pouvoir dire cela. Demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette messe pour dire, Esprit Saint, toi que j'adore aujourd'hui, transforme mon cœur de haine, mon cœur de pierre en un cœur de chair qui aime à l'image de Jésus-Christ, puisque le Christ habite en moi. Et comme dit Saint Paul, désormais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui habite en moi. Donc mon cœur doit pouvoir être celui du Christ, que je pardonne à mon ennemi. On le voit très bien dans nos lieux d'activité professionnelle. Il y a des gens qui ne nous aiment pas du tout, qui continuent de jouer à Judas par rapport à nos patrons, patronnes. Comment faire pour nous détruire, pour nous déstabiliser? Il y a des gens qui ne nous aiment pas du tout. Quand ils nous voient prospérer dans nos villages, vous ne pouvez pas construire. Il faudrait qu'on vous descende. Il faudrait qu'on vous empoisonne. Il faudrait qu'on attire le mauvais esprit sur vous. Parce qu'on ne vous aime pas. Mais vous continuez d'aimer parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. S'ils le savaient, mes frères, mes sœurs, ils ne feraient pas cela. Ils ne le feraient pas. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, le pardon c'est tellement important. Le pardon permet de repartir. Alors je vais vous donner cette histoire, je l'ai racontée, cette anecdote-là, plusieurs fois à pareille occasion. C'est un couple qui s'aimait énormément, comme beaucoup de couples. Ils s'aimaient, ils allaient à la messe tous les jours, ils avaient 3 beaux enfants et ce couple était heureux. Ce couple vivait vraiment à l'image de la Sainte Famille. Papa, maman, les enfants unis, ils priaient. Il y avait Dieu au cœur. La Sainte Famille, c'est ça. Le Christ, Dieu, habite au cœur de la Sainte Famille. Et l'harmonie était établie. Mais voilà qu'un jour, l'homme rencontre une jeune fille dans le quartier, une belle jeune fille dans le quartier, et les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. L'homme qui voyait sa femme toujours chérie, je t'aime. Et la femme aussi dirait à son homme, chérie, je t'aime. Et les enfants étaient tellement heureux de voir leurs parents heureux. Mais voici que les gros nuages commençaient à poindre à l'horizon. Hein. Dans leur ciel de relations familiales, de gros nuages commençaient. L'homme venait de rencontrer une jeune fille. Et maintenant, il ne partait plus tellement à l'église. Quand sa femme l'appelait, chérie, on va aller à la messe. Non, je suis fatigué. Va. Mais on a été toujours ensemble pendant des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprenait pas, mais elle va comprendre un jour. L'homme commençait à devenir nerveux. L'homme commençait à être très méchant pour sa femme. Mais pourquoi tu as duré à l'église comme ça?
Moi, je te soupçonne avec ton curé, là, tout le temps, à l'église, à la messe, là. Est-ce que parmi les prêtres, tu n'as pas un? Je me demande si ce n'est pas le curé. Hein. Je dis, mais chérie, moi, on est toujours parti à l'église, tu m'as vu, non? Mais pourquoi tu as duré aujourd'hui comme ça? Je dis, mais j'ai été prier, adorer mon Dieu. Et le temps passait. Un jour, la femme revenant de l'église a trouvé l'atmosphère à la maison pas très normale. Je dis, mais tout est triste, hein, les enfants sont sortis, et puis la lumière un peu éteinte, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, la porte de leur chambre nuptiale, familiale, n'était pas bien fermée, c'était entrouverte. Bon, elle part à la cuisine, elle prépare, elle revient, ben, finalement elle va quand même dans la chambre. Elle ouvre la porte pour voir son homme, son mari, sur leur lit conjugal avec la petite du quartier. Donc elle referme la porte parce qu'ils ne l'ont pas vu. Donc elle referme la porte et continue à la cuisine. Vraiment une blessure profonde. On connaît certains qui allaient commencer à mettre de l'eau chaude ou bien on fait un tas de choses, hein, ou faire un scandale terrible. Mais elle a refermé, elle est partie à la cuisine, préparer la table. Et puis l'homme pensait que sa femme était toujours à l'église, sort discrètement avec la petite, il trouve la femme en train de dire, chérie, on va manger? Ma petite, qu'est-ce que tu veux boire? Elle avait la tête en bas, hein? Elle avait honte. L'homme aussi, la tête en bas. Lui qui avait le verbe haut, qui criait, parlait pas. Il dit, on va venir à table. Ils sont venus quand même à table. La petite a pris Coca-Cola. Je m'en vais. Elle a disparu. Et l'homme, il mangeait, mais le nez planté dans l'assiette. Hein? Il ne levait plus la tête. Il mange. Et à un moment donné, dans la colère, il tape sur la table. Je comprends maintenant. Je comprends que tu me trompes avec tes prêtres là. Je suis convaincu. Et chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Tu n'es même pas jaloux. Je comprends, c'est parce que tu as quelqu'un là que tu n'es même pas jaloux. Mais jaloux de quoi? Mais tu n'as rien vu? Mais j'ai vu quoi? Ah si, tu as dû voir quelque chose. Mais quoi? Ah, je l'ai vu avec la petite, vous venez, je ne sais pas d'où vous venez, mais je vous ai vu, oui. Et tu n'as rien vu encore? Chérie, tu sais, tu m'as accusé tout le temps. Effectivement, j'ai bien vu. Tu étais sur le lit avec cette petite qui vient de partir. Elle a le même âge que notre dernière. Même âge que notre dernière. Comme si tu couchais avec ta fille. Je vous ai bien vu. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. J'ai continué à préparer. J'ai voulu que tu viennes manger. Et quand tu me dis que je traîne à l'église, c'est quand j'ai commencé à voir que tu changeais. Parce que je savais ce qui se passait. Je partais aux 5 sacrements demander au Seigneur Jésus de toucher ton cœur. Parce que ton cœur était en train de changer. Le mari dont tu parles là, c'est Jésus-Christ que je partais voir. Je partais pleurer. J'ai dit, mon mari est en train de changer, nous venons ensemble. Mais c'est ça, quand le diable, Satan rentre dans la famille, le serpent entre dans le foyer, Adam et Ève, souvenez-vous, c'est la division totale. Et donc c'était la division totale. Et la femme de dire, tu sais mon cœur là, je t'ai toujours aimé, je t'aime encore, mais je te pardonne pour cette grande trahison avec une toute petite fille qui est la dernière, qui a le même âge que notre dernière fille. Mais je te pardonne au nom de ce Jésus-là, parce que lui m'a pardonné. Alors lui se jette dans les bras de sa femme en pleurant à chaudes larmes. Ils ont repris le chemin de l'église. La vie a repris grâce au pardon que la femme a accordé à son époux. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile quand vous avez un cœur blessé. Et seul le cœur de Dieu, l'Esprit Saint seul peut faire ce miracle-là, de changer notre cœur blessé en un cœur qui aime, qui pardonne. Et certainement que cette histoire, parmi vous, a touché certains parmi vous, même si ce n'est pas directement la même histoire, avec les mêmes actes. Peut-être que la trahison, quelqu'un qui a cheminé avec vous, et brusquement qui vous laisse, qu'ils en va prendre une autre personne, un homme, une autre femme qu'il a rencontrée. Et alors que vous êtes en train de vous préparer pour votre mariage, et vous apprenez que cet homme-là s'est marié avec cette fille, cette femme s'est mariée avec cet homme, mais ça vous blesse énormément. Il y en a aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de mariage, qui ne veulent plus entendre parler de compagnons de route, parce que blessés dans leur amour. Et nous allons demander à l'Esprit Saint qui guérit les cœurs de toucher toutes ces blessures, blessures de trahison, trahison d'un frère, d'un collègue, d'un voisin, d'un parent, ou d'une épouse, d'un ami ou d'une amie. Alors nous allons demander au feu de l'Esprit Saint de descendre, de verser le baume de son amour dans toutes ces blessures aujourd'hui. Voilà mes frères et mes sœurs,
les conséquences de cette vie d'intimité avec le Christ. Les conséquences de cette vie d'intimité, mes pieds ne seront plus mes pieds à moi, les pieds de Jésus, qui vont me permettre d'aller au secours de celui qui n'en peut plus, d'aller visiter les malades, parce que c'est encore le Christ Jésus. Mes pieds là, je vais les utiliser pour aller voir le frère, la sœur malade. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Voilà mes frères, mes sœurs, ce que je voudrais vous partager à moi-même et à vous. C'est pas facile de suivre Jésus. Porter sa croix à la suite du Christ, c'est pas facile. C'est pour cela que facilement on parle de réconciliation, de pardon. Ce n'est pas facile du tout. Il faut toujours continuer à prier, demander à l'Esprit Saint d'habiter les cœurs des habitants de ce pays, des Ivoiriens et Ivoiriennes, pour toucher les cœurs. Alors on pourra parler de réconciliation qui vient de Dieu seul. Pas ces machins de mascarade folklorique qu'on voit, on s'embrasse et puis après on voit que ceux qui se sont embrassés devant les caméras là, ils sont en train de s'insulter encore. Ils ont le verbe haut, en train de vouloir encore la guerre, alors qu'ils ne se sont pas souvenus de tout ce que nous avons vécu, qui a été très douloureux. On ne pouvait pas se retrouver ici pour prier. Chacun de nous, à midi, à pareille heure, c'était le silence. Même le temps était très sombre. J'étais à l'hôpital, mais je voyais le temps. Le temps était triste. Le pays aussi était triste. Nos cœurs étaient tristes. Nous ne voulons plus jamais vivre cela. Pourquoi? Alors, mais demandons à l'Esprit qui est l'Esprit d'amour, l'Esprit de vérité, l'Esprit de justice, de faire en sorte que amour et vérité se rencontrent et que justice et paix s'embrassent. Alors demandons cette grâce au Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Aujourd'hui, tu nous permets d'adorer le Saint-Esprit, de l'honorer. Et nous avons choisi ce texte de Saint Paul, que tu puisses habiter en nos cœurs pour nous transformer entièrement. Et nous savons que tu ne peux pas nous sauver sans nous. Donne-nous de décider et que, habitant en nous, désormais nos yeux soient tes yeux, nos paroles soient tes paroles, nos regards soient ton regard, nos mains soient tes mains, nos pieds soient tes pieds, et que tout notre corps puisse respirer ton amour, et que ton esprit habite aujourd'hui, demain toujours en nous pour nous renouveler, pour la plus grande gloire de Dieu le Père avec qui tu vis dans ce même Esprit Saint pour les siècles des siècles. Nous allons continuer notre messe et au cours de cette célébration, et puisque vous avez eu des demandes de messe, on portera tout cela à la procession. Et vers la fin, nous allons vraiment demander à l'Esprit Saint de nous toucher, de nous libérer de tous ces liens-là. Nous ne voulons pas que l'esprit du mal habite en nous. Nous sommes de Dieu. Dieu nous a créés pour lui et nous allons demander avec force l'Esprit de Dieu sur nous, sur notre pays, sur nos familles, pour que un jour nouveau commence. J'ai entendu Ézéchiel nous dire que 2014, c'est 14e station. J'étais là, j'étais dans le fond, j'étais écouté. 14e station. Mais que cela soit ainsi, chaque jour doit être pour nous un jour de résurrection. J'espère que la lumière du Christ ressuscité va nous ressusciter. En partant d'ici, nous serons des hommes, des femmes debout. Parce que la position debout, c'est la position des ressuscités, n'est-ce pas? Ne soyons pas écrasés par les soucis de la vie. 14e station. Ézéchiel, c'est la résurrection. Hein? D'accord. Je suis d'accord avec toi. Paix et joie.